Alors, on va prendre le pouls des entreprises de la Matapédia, des commerces de la Matapédia, en compagnie de Christina Lee, la présidente de la Chambre de commerce. Bonjour, Christina. Salut, Émilie. Donc, on a eu des grosses annonces dans les derniers jours. Le premier ministre nous a dit, mardi, minuit, tout ce qui est non essentiel, c'est fermé. Oui. Comment ça va? C'est une grosse question. Oui, hein? Ça va quand même bien. Je pense que dans le contexte actuel, on sent vraiment les Matapédiens se resserrer un avec l'autre, en fait. Tout le monde s'entraide. On sent un esprit de solidarité. Oui. Je te cacherai pas qu'on sent aussi un esprit de stress monter, là, tranquillement. Là. On sent que les gens se demandent pourquoi il y a encore des commerces ouverts, pourquoi il y en a qui ferment, pourquoi il y en a qui ferment pas. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Oui. Puis, c'est ce que la Chambre de commerce tente d'éclaircir aussi pour pouvoir transmettre la meilleure information aux gens. Donc, à ce niveau-là, ce que je demande, c'est si vous avez des questions concernant les commerces qui demeurent ouverts dans la région. C'est tout à fait légitime là, d'avoir des questionnements puis du stress là, à ce niveau-là. On le sait, on est tous dans la même situation. Oui. Référez-vous aux bonnes personnes. Oui. Mon discours demeure le même. L'information est importante, mais c'est la bonne information qui est importante. Oui. Donc, la Chambre de commerce est là pour vous. Si jamais vous avez une question à ce niveau-là, juste nous faire un petit coucou, en fait, soit sur la page Facebook ou directement par courriel ou par le numéro de téléphone là, qui sera adapté, en fait, parce que Bourema, actuellement, est en télétravail. Oui. Donc, possiblement qu'on va vous laisser des coordonnées, des nouvelles coordonnées, en fait, pour pouvoir le rejoindre. Via Facebook, tout va être à jour. Vraiment, sur la page Facebook de la Chambre de commerce, là, il est en télétravail depuis aujourd'hui, là. Fait que laissez-nous comme juste un petit temps, là, on va s'adapter exactement, mais Bourema est vraiment au service de la population à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions, pas directement sur les pages Facebook de tous et chacun, posez les questions aux bonnes personnes, puis on va vous donner la bonne information. Exact. Vous êtes un point de chute de tout ce qui touche le commerce, qui touche les mesures gouvernementales, entreprises. Donc, important d'aller vers les bonnes sources. C'est ce qui est important. Oui. Donc, 3 semaines de fermeture, c'est ce qui est annoncé au minimum. Quels impacts on peut s'attendre dans la Matapédia? Qu'est-ce qui peut se passer? 3 semaines de fermeture, on s'entend que c'est du jamais vu, là? C'est du jamais vu. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous dans la même situation. Oui. Alors, c'est sûr qu'on va avoir un ralentissement économique. On le ressent déjà actuellement. Les gens ont vraiment diminué là, au niveau de leur activité de commerce. Il y en a qui sont fermés, mais ceux qui demeurent ouverts, évidemment, les gens ont moins de projets. Donc, il va y avoir un ralentissement économique, ça, c'est certain. Oui. Par contre, nos gouvernements sont derrière nous, là, fait qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est justement le meilleur moment de devenir plus fort. Oui. Puis, c'est sûr qu'on va avoir une demande accrue au niveau de l'assurance-emploi. C'est vraiment la question qui nous est le plus souvent posée actuellement à la Chambre de commerce parce qu'il y a des demandes. Les demandes ont doublé depuis, exemple, l'an passé, le portrait versus cette année. On s'en attend. C'était clair que ça allait arriver avec les nouvelles recommandations du gouvernement. Exact. Par contre, ce qui est actuellement l'enjeu, je pense, c'est justement ces grandes demandes-là. Puis, les gens ont quand même à pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels, qui est de nourrir leur famille. Exact. Présentement, les institutions financières offrent des reports de paiement, puis font un travail hors pair, vraiment. Tout le monde travaille pour aider nos Québécois. Puis que c'est vraiment important que les gens se réfèrent aux bonnes personnes à ce niveau-là aussi. Oui. Par contre, c'est sûr que, comme je disais, il y a les besoins essentiels qui devront être comblés pour les familles. Là. Ça devient exact, c'est ça. Ça devient une étape de survie, en fait. Donc, présentement, je sais que le délai pour recevoir sa première paye, un coup qu'on a rentré sur le système de l'assurance-emploi est très long. Oui. Peut-être que 3 semaines, 2 semaines, ça n'a pas l'air si long, mais quand tu n'as pas de sous puis qu'il faut que tu achètes... C'est très long. Voilà, c'est très long. Alors, ce que je te demande, c'est... j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi le plan d'action du gouvernement concernant ce processus-là? Parce que c'est un bon processus. Je pense qu'eux aussi font le mieux pour nous aider. Là. De ce qu'on voit depuis le début, ils sont super proactifs. Oui. Par contre, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain plan pour aider les gens qui vont être sur l'assurance-emploi? Parce que ça ne fait que commencer. Ben oui, puis l'information est au compte-gouttes là-dessus. Là. Exactement. Hier, on a eu une date.
le 6 avril, premier chèque, mais au palais, c'est loin, le 6 avril, là. C'est très loin quand tu n'as plus de lait dans ton frigidaire. C'est loin. C'est très, très exactement. Loin. Puis on a des enfants, on a des personnes âgées, c'est quand même important d'avoir cette information-là. Fait que j'aurais envie de faire appel à nos députés, voir s'ils peuvent aller un petit peu plus loin au niveau de l'information, en fait, pour que nous, on puisse répondre aux gens qui nous écrivent, là. Oui, tout à fait. On les reçoit cette semaine. On aura autant Christina Michaud que Pascal Bérubé. On aura l'occasion d'être ton porte-parole pour cette question. Ça me fait plaisir de la poser. C'est la question que tout le monde se pose à la maison aussi, là, pour la plupart. Donc, c'est pas mal ça, le gros impact, ralentissement économique. Est-ce que tu vois du positif qui peut sortir un peu de ça? Absolument. Il y a sûrement Absolument. C'est sûr et certain que le 3 semaines nous demande de s'asseoir un peu, chose qu'on a de la difficulté à faire les entrepreneurs. Tout à fait. Alors, je pense que c'est un bon timing pour revoir les processus, prendre le temps de s'informer, en fait, de faire des mises à jour, faire des mises au point, monter des formations pour les employés, préparer le retour de la crise. Parce qu'il va en avoir un. Il faut rester positif, il va y avoir un retour de crise. Fait que je pense que c'est important de revoir ça. Mobiliser les équipes à la maison, en fait, je pense que c'est important aussi de le faire, de bien installer le télétravail à la maison. Puis s'assurer de rester près de nos employés. Je pense que c'est vraiment important. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'un moment de pause comme ça, c'est le temps. La créativité est à son maximum parce qu'on est un peu en mode survie, tout le monde. Fait qu'il va sortir des belles affaires de ça. Je suis certaine qu'on va ressortir plus fort de cette situation-là. Puis c'est souvent quand on prend le temps de s'arrêter que les idées entrent en tête. Donc je pense que, écoute, le post-crise va être hallucinant. Les entrepreneurs vont être tout prêts, tout frais. Je pense que, écoute, si on a l'aide financière puis que le souci financier se distance un peu de nous, je pense qu'on va être en mesure de vraiment pouvoir se reposer puis revenir encore plus fort. C'est sûr. En tant que matapédien, qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur, madame, tout le monde, pour soutenir les commerces locaux qui sont fermés ou qui sont en semi-fermeture? Ou comment, là, on peut plus sortir magasiner? Non. Comment on peut faire pour promouvoir l'achat local? Oui. En fait, la Chambre de commerce, je vous l'ai dit la semaine passée, on va vraiment être derrière les commerçants et derrière les consommateurs. Puis, on a créé une page Facebook qui devrait prendre jour, en fait. Là. Selon moi, même Bourema, il doit l'avoir lancée. J'ai pas pu le voir. Mais sur Facebook, en fait, ça sera... Je vais juste lire un petit peu là, pour être sûr de bien nommer les bons termes. C'est « J'achète local, je soutiens la Matapédia ». Notre objectif, c'est vraiment de créer une relation gagnante-gagnante entre le commerçant et le consommateur. L'idée, c'est que les consommateurs ont une bonne intention de base, c'est vraiment d'encourager le local, mais ça va prendre une certaine facilité aussi pour pouvoir le faire parce que après une fois, deux fois, trois fois, quand on a eu des petits enjeux qui ne nous ont pas permis d'encourager, évidemment, on peut baisser les bras. Donc, la Chambre de commerce a décidé de créer cette page-là où est-ce que les gens vont pouvoir promouvoir leurs nouveaux services, les nouvelles horaires qui vont être adaptés. Comme je disais, il va y avoir un après-crise, il va y avoir une réouverture qui se fera peut-être graduellement. Ça serait important de tenir les gens informés sur les réouvertures des commerces. Tout à fait. Fait que cette page-là va vraiment servir à ça, positivement, faire des commentaires sur le nouveau service utilisé par un consommateur. Il va vraiment avoir un échange entre le consommateur et le commerçant. Puis, c'est quoi? Je pense que cette page-là, elle va perdurer dans le temps. Là. On ne la fait pas juste pour la crise. Là. Je pense que ça va être un nouveau moyen de communication super intéressant. Oui, bien moi, je vois ça comme un gros centre d'achat matapédien. Les gens vont aller là, tout va être là, les informations. On va se retrouver... J'aime ça, un centre d'achat matapédien virtuel. Ben oui! J'adore. Parfait! La Matapédia, mon centre d'achat en ligne! C'est ça, en ligne, voilà. Fait il y a cette page-là qui va être créée. Assurément, le système de chèque cadeau, c'est vraiment pas tout le monde qui sont au courant de ce que c'est. On va aussi le faire promouvoir sur cette page-là. Parce que, on le sait, là, 1 $ investi dans la région redonne 2,50 localement. On aura la chance de reparler un peu de ce concept-là plus tard. Mais je pense que ça, c'est important. Si vous avez des gens à gâter, communiquez une fois de plus avec Bourema. Il va vraiment pouvoir vous guider à ce niveau-là. Puis, tous les sous que vous allez investir dans le système de chèques cadeaux, en fait, dans l'achat des certificats cadeaux, demeureront dans la région par après pour la crise. Alors, je pense que parle-nous un peu, là, les chèques cadeaux, c'est des 25 $, des 10 15. Des 15, des 25, des 15 qui sont
c'est de l'argent matapédienne, dans le fond. C'est de l'argent matapédienne qu'on peut dépenser que dans la Matapédia. C'est ça. OK. C'est ça, exact. Fait que les commerçants, dans le fond, vous arrivez avec votre certificat de la Chambre de commerce, qui est un 25 vous allez chez le commerçant qui va le prendre. Puis selon moi, il va en avoir plus qui vont le prendre. Oui, parce qu'on a déjà pas mal. Mais ça va peut-être devenir monnaie courante. Vraiment. Le chèque cadeau Matapédia. Ce qui démontre en fait que les Matapédiens sont solidaires, là, on se compare là, avec d'autres d'autres MRC, évidemment. Puis on fait partie d'un très pourcentage habitant, puis dans le fond, de l'or investi dans le système de chèque cadeau, on est très fort. Fait que je pense qu'on va être encore meilleur, mais je pense qu'on peut se féliciter là-dessus aussi. Puis c'est ce système de chèque cadeau-là qui va nous permettre de demeurer possiblement en vie après la crise, là. Super! Donc, on aura la chance de s'en reparler, Christina. Oui. Merci beaucoup de ton temps. Ça me fait plaisir. Avec plaisir, on va s'en reparler d'achat local, d'économie locale. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée.